gagner de l'argent, c'est un sujet secondaire dans la vie. Quand on a 16-18 ans, si notre seule obsession c'est de gagner de l'argent, il faut se dire que le but, c'est pas d'apprendre à gagner de l'argent, c'est d'apprendre des choses qui rapportent de l'argent. Et là, toc toc, j'arrive, j'ouvre la porte. Je vois, 6-7 flics. Ils me font, vous êtes propriétaire? Et moi, je pense que les monnaies électroniques d'État sont le plus grand danger de la démocratie depuis 150 ans. Alors voilà, je pars en vacances et qu'est-ce qui se passe? Et bah Yomi, il continue le podcast sans moi et il me remplace par Antoine. Alors j'ai fait le malin, j'ai dit que j'étais pas jaloux, que vraiment j'étais pour le partage et tout, mais là quand même, je me suis dit faut que je revienne. Alors T'as pas ressenti un peu de compersion? j'ai ressenti aucune compersion. Non, bonjour les amis, bienvenue dans le podcast sans permission. Alors j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Merci pour tous les commentaires, les feedbacks, etc. que vous nous faites, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, merci à tous mes haters, vous faites une viralité d'enfer. Continuez, vous êtes trop forts. Bienvenue les gars, ça va? Ouais, nickel, Très bien, toi. nickel. Super, super. Alors, vous avez C'était parlé de comment quoi? les vacances? C'était trop bien. Bon, j'étais dans ma maison en Normandie, j'avoue que j'avais besoin d'un petit comeback tout seul. Parce qu'à Noël, on était beaucoup et tout, j'avais envie de profiter de la maison seul, quoi. Et t'étais à Marrakech aussi? Ouais, j'ai fait un mastermind à Marrakech, c'était très cool. Ok, sympa. C'était Cool. Et la semaine dernière, on a parlé de quoi? On a beaucoup parlé de relations, de séduction, de femmes, de sujets. C'est pour ça que vous aviez besoin que je sois pas là, ok? Non, Vous vouliez pas vous prendre une leçon, quoi. Vas-y, tiens, t'as quelques conseils en séduction, allez. Ah, j'ai aucun conseil de séduction. Moi, Aucun conseil. Moi, je pense que la séduction, c'est un... Moi, je fais tout l'inverse des conseils de séduction. C'est-à-dire? J'essaie de coucher avant de dater. Ah ouais. Je trouve que... Moi, je dis souvent aux gens que je trouve ça chiant d'aller au resto, de se parler pendant des heures et tout. Vaut mieux coucher ensemble et après, tu vas au resto. Et là, c'est incroyable comme expérience. Parce que tu te connais mieux, tu passes un bon moment, t'es détendu. Non, puis je suis très cash, très direct. Si j'aime bien quelqu'un, je lui dis, bah alors ça te dit? L'histoire la plus dingue que j'ai vécue de ce point de vue-là, j'étais à Paris avec Sofiane et on était dans la rue et je prends un Uber et j'ouvre la porte et je vois une fille qui a l'air de me reconnaître et je lui dis bah tu montes. Elle est montée dans le Uber. Non. Oh, tu sais que c'est une stratégie où, bon, ça n'a pas marché sur beaucoup de personnes, mais quand ça marche fort. Et en fait, c'est une histoire assez drôle. Quand j'étais à Harvard, mon roommate, il s'est créé un compte Tinder. Et Tinder, en tout cas à Harvard, ça marche très bien. Ouais. Et il avait de très belles photos. Genre, il avait pris des photos, il avait pris du temps. Il avait quelques photos avec un chien. Il avait vraiment, tu vois, les 3 à 4 photos que tu as besoin pour tout niquer sur les applications de rencontres. Et il se connecte, c'était juste avant qu'on parte d'Harvard, donc je pense qu'il nous restait 10 jours, quelque chose comme ça. Et il crée son compte qu'à ce moment-là. Et vraiment, en quelques heures, match, des centaines de matchs. Et il avait tellement de matchs qu'il n'avait pas le temps, en fait, de toutes les voir avant qu'il parte. Qu'il lui restait que quelques jours. Il s'est dit, bon, Yomi, il faut vraiment que je maximise. Enfin, c'est un mec, tu vois, c'était à Harvard, lui, c'est un Allemand, il pense vraiment, genre, comment optimiser le truc. Et là, Yomi, il faut que je convertisse le plus grand nombre de leads de la manière la plus efficace possible. Et donc, il a réfléchi pendant un moment, il revient vers moi, il fait, bon, j'ai trouvé. Je vais toutes leur demander si elles veulent un plan A3. Et comme ça, je sais que les meufs qui voudront un plan A3, bah, ce sera déjà dans la poche et je pourrais en avoir plusieurs en même temps et maximiser mon taux de conversion quoi, dans un petit laps de temps. C'est un génie. Et il l'a fait. C'est qui cette légende? Il est devenu quoi? Je sais pas s'il a envie que je garde ça. Non, mais c'était un de mes roommates, en anonymisant, il est devenu entrepreneur. Ouais, non, il travaille dans un gros fonds. Ah d'accord. Ouais. Ah, putain. Ouais. Ah ouais, il fait les choses en grand. Moi, je veux savoir en off. Ah, Ouais, c'est il est fort. incroyable ce mec. Il est... Tu sais, il est un petit peu ailleurs, mais il est très 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 intelligent et très très marrant comme mec. Genre. C'est vraiment la rencontre que j'ai faite. C'est un des bons côtés des études, hein, ça Ouais. va rencontrer des gens sympas. Ouais. Ouais. Ça me fait penser à un truc, j'avais testé une stratégie aussi pour optimiser mes conversions, mais cette fois c'était par Instagram, Ouais. avec les filles toujours. Moi j'avais mis en place une stratégie où genre... Attends,
avec ton profil. Non, je te jure, c'est pas du tout. Mais c'est ce qu'il me disait dans ça le convertit podcast. pas du tout. Il était en train de se plaindre et tout. J'étais là, mon gars. Vas-y, arrête. Genre, j'ai mis en place un truc où j'ai essayé de mettre en place une Essaye de stratégie. sourire sur tes stories, peut-être ça marchera. Ouais, ça marchera mieux. Et en plus, d'ailleurs, on est sorti en boîte. Ouais. Ça a converti, hein. Ah bah voilà, c'est ça en fait. Là, ça a converti. One C'était shot, ma one première. kill. C'était ma première sortie à Dubaï. Je dis Yomi, vas-y, je suis jamais sorti et tout. Il m'a dit, ah ben viens ce week-end, on fait un truc et tout. J'y suis allé. J'avais zéro attente en fait. Je pense que c'est ça qui a fait la diff, c'est que j'y suis allé, je me suis dit, genre j'y vais pas du tout pour choper ou quoi. Et ouais, bah j'étais un peu choqué. Au final, je suis pas rentré seul. Bravo. Et Désolé, je t'ai coupé. Ouais. non, t'inquiète. Stratégie que j'avais mis en place sur Instagram. Moi, ça convertit pas du tout pour ça, mais en gros, j'avais testé de faire plein d'outreach à plein de filles qui étaient sur Dubaï, tu vois, des outreach à froid, et j'avais construit un script. Donc un script que même un assistant virtuel aurait pu suivre, tu vois. Le script, c'est genre, j'avais mis en place, une stratégie où j'envoyais une photo de la Voie lactée et je lui disais toutes ces étoiles, mais c'est toi qui scintille le mieux. Et j'avais testé plusieurs hooks. Oh putain. Et celui-là, c'était celui qui convertissait le mieux, du coup. Ouais, il convertissait qui? Du coup, je l'avais gardé. Ouais, il convertissait pas des trucs de ouf. Et du coup, j'ai Parce mis que moi, en je pense place- je pense pas que ce soit la. Tiens, c'est très intéressant comme sujet parce qu'on va pouvoir. Tu t'enverrais quoi, toi, comme premier message? Je sais pas, je suis pas doué à ça moi. Mais Moi, j'ai la stratégie. j'ai un truc, c'est il faut faire attention à ce que tu essaies d'optimiser. Ouais. Et tu vois, quand tu essaies d'optimiser la mauvaise métrique, c'est comme dans une startup. À 100%. Tu vois, tu essaies d'optimiser Tu- la conversion alors que c'est la pire métrique dans le Tu vas dating. vers le bas. Quelle idée d'essayer d'optimiser la conversion? Tu finis avec. Et dans une startup, ça peut être la même chose. Tu vois, genre, tu essaies d'optimiser le nombre d'inscriptions, User, mais personne mais pas- n'utilise. ouais. Ouais. Alors que c'était la rétention qui était importante. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, Mais bon, qualité de il la faut bien, conversion aussi. ouais, faut bien commencer quoi. ouais, j'avais testé ça. Et au final, j'avais limite. Donc, j'avais un script comme ça qui me permettait de vraiment avoir limite un process comme dans un business. Et derrière, j'avais un CRM sur Trello avec différentes cartes, avec les filles à qui j'avais proposé un date sur Instagram, elles étaient dans une colonne, les filles avec qui j'avais eu le premier date, les filles avec qui j'avais eu le deuxième date. Et comme ça, en fait, j'essayais de m'organiser un date par semaine avec différentes filles. Bon, au final, j'ai pas réussi. En vrai, j'en connais plein dans le business qui justement ont repris cette idée de tunnel de vente qu'on a en marketing et qui l'ont appliqué au dating, dont certains, je vais pas dire qui, mais des gens pas mal connus qui avaient des slots dans leur Google Calendar où leur assistante virtuelle C'est quoi venait. cette histoire? Je le connais. Hein? Je le connais. Non, tu connais pas, enfin peut-être. Mais en gros, donc vraiment des trous dans le slot du Google Calendar et l'assistante ou son assistant qui vient et qui met le date. Et c'est même pas lui qui a parlé à la meuf, c'est son assistant qui a parlé à la meuf sur les réseaux, etc. Et il a genre un résumé de la conversation sur son Google Calendar et il se pointe et il sait que tous les jeudis à 6h, j'ai un date avec une fille qui répond plus ou moins à ses critères, qui a été gérée par quelqu'un d'autre. Et t'as des mecs aussi. J'ai rencontré un gars qui faisait 20 000 balles par mois en gérant justement les messages de personnes d'entrepreneurs. C'est un métier. Ouais, donc le mec en fait il gérait les DM d'entrepreneurs. Donc il allait, il écrivait à des meufs sur Insta, il gérait et il organisait les dates. Il faisait 20 000 balles par mois. Waouh. C'est trop fort. Tu Ouais. peux construire une agence comme ça. Ouais, et je suis sûr et des certain que business. des mecs comme Neymar par exemple, t'as quelques mecs en France, toutes les meufs que je rencontre, elles se sont déjà fait DM ou il y a eu un truc avec, je pense que t'as un groupe Oui. de 3-4 gars. Ouais. Neymar Mbappé aussi. Ouais, voilà. Et en gros, je suis sûr et certain qu'il y a des mecs qui travaillent pour eux. Parce qu'ils ont pas le Ouais, temps. Donc c'est t'as des mecs impossible, qui t'as raison. littéralement vont toute la journée sur l'Explorer Instagram Ouais. et hop, envoie un DM, envoie un DM, envoie un DM, envoie un DM. Ouais, j'ai eu des potes qui se sont fait comme ça, c'est Putain, sûr. mais- Ouais. Ils sont malades les mecs. Ouais. Faut être un charreau, pas possible à ce niveau de célébrité pour ça. Ouais. Non, moi jamais j'ai envoyé un premier DM. Ah ouais. Ah non, moi, je réponds si on m'envoie un DM, je réponds mais. Ouais. T'es Mais, plutôt- mais aller charreau comme ça, faut être cinglé quoi. Ah, puis ça prend du temps. Mais non, mais c'est Ouais. vrai. Non mais en plus payer quelqu'un qui le fait pour toi. Bah, limite, c'est plus smart. Non, mais c'est entre sûr. perdre ton Mais propre t'imagines temps. l'image que ça donne, c'est toutes tes Ah oui. copines. Parce qu'à un moment, avec l'algorithme Instagram, Ouais. il finit par contacter que des meufs qui se connaissent. Ah, bah oui, 100%. Donc tu passes pour, enfin, Ouais. c'est Ouais, pas terrible quand c'est même. pas ouf. Mais c'est un effet de levier que la génération d'avant, ils pouvaient pas utiliser. Et que nous, aujourd'hui, on peut potentiellement Mais de utiliser. toute façon, notre vie, elle est beaucoup mieux que la génération d'avant. C'est hein. vrai. Faut pas... C'est vrai, c'est vrai. Parlons de notre sujet. Depuis début janvier, Mais il s'éclatait ou ça va là? tu veux qu'on reste sur ça? Non, non. Non.
Depuis début janvier, les cryptos, elles ont remonté de 20%. Pourquoi, selon vous, déjà? Est-ce que vous avez une explication? J'ai pas compris pourquoi ça a baissé, alors pourquoi ça monte vraiment non, baisser quand même, tu as des explications. Genre, c'est principalement dû, je pense, à la remontée des taux d'intérêt de la Fed. Ouais. Tu penses pas? Non, mais ça, c'est des trucs, j'appelle ça l'astrologie de la finance. Les gens, ils adorent ça, les taux d'intérêt de la Fed. Quand même. Alors, s'il y a bien un truc, alors je suis d'accord avec toi qu'il y a énormément de trucs où les gens, ils essaient de Vas-y, franchement, trouver chauffe quelqu'un dans l'audience, je suis sûr que vous Ouais. pourrez regarder toutes les fois où la Fed a changé ses taux et les impacts qu'il y a eu sur les marchés. Je suis assez Je suis- certain que c'est Je clairement... suis sûr que c'est pas plus de 48 heures. De quoi 48 heures? Bah, l'impact. En fait, Ah non, moi je te parle à moyen terme. Même là, les remontées des taux de la Fed, ils ont commencé cet été. Et la grosse chute, même plus... Non, c'était quoi? Janvier l'année passée? ouais, Et la chute, genre, ça a été décalé de deux mois, un truc comme ça. Ouais, d'accord. Ok. Donc non, ça prend du temps. Ça prend du temps, ok. Ouais. Mais après, oui, t'as la réaction du marché directement. Non, mais de toute façon, les cryptos, c'est le marché le plus manipulé du monde. Donc, Ouais. si ça se trouve, ça monte parce qu'il y a des mecs qui sont en train de pumper. Si ça se trouve, ça monte parce Donc qu'il y c'est a vrai des que cette fondamentaux, montée, elle était assez surprenante. Ouais. Il y Mais a pas trop de... c'est marrant, ça me fait penser à un truc. Je suis en train d'écrire un petit blog post qui, je pense, sera sorti d'ici que la vidéo sera sortie. Je suis tombé sur une vidéo d'un économiste qui s'appelle Friedman qui parle du fait que on a besoin de sortir l'argent des gouvernements. Et moi, quand je crois dans un truc, j'aime bien revenir aux principaux premiers, tu vois, au first principle. La raison pour laquelle moi, je trouve les cryptos fascinants, intéressants, que j'ai envie de m'y mettre, que ce soit hype ou pas hype, jusqu'à la fin de ma vie, j'achèterai des cryptos. Ça peut baisser à 0 et je continuerai à acheter une part de mon patrimoine en crypto. C'est parce que je trouve qu'avoir une part de son argent qui n'est liée à aucun gouvernement, c'est une nécessité de sécurité. Et le fait que les gouvernements ont le monopole de l'argent, ça limite énormément d'innovation dans l'argent. Les gouvernements n'ont pas le monopole du langage. Le langage évolue, s'adapte, etc. Les gouvernements n'ont pas le monopole de je sais pas quoi, l'éducation. L'éducation se fait en dehors des écoles, etc. Il n'y a pas de raison que le gouvernement ait un monopole de l'argent. Tout le reste, c'est du bullshit sur les cryptos. Tout le reste, c'est des effets dérivés. Est-ce que ce coin-là, plutôt que ce coin-là, est-ce que Ether, machin... Donc t'es un Bitcoin maximaliste? J'avoue que j'adore Bitcoin pour cette raison. Ouais. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un crée encore mieux le Bitcoin. Il n'y a pas de raison. Il faut juste comprendre l'enjeu, il faut comprendre où on va. Moi, j'ai proposé j'ai designé un design qui va sortir à un moment donné dans les mois, les années qui viennent, quand la boîte pour qui je l'ai fait sera prête. Mais je pense que moi, d'autres, il y a plein de gens qui vont avoir à un moment envie de jouer au jeu de créer ta monnaie avec des caractéristiques différentes, une innovation différente. Et donc là, les crypto-mondes descendent. Et en fait, moi, tout le monde me demande tout le temps quand il faut acheter des cryptos. Moi, je pense que soit on est un believer et on DCA, c'est-à-dire qu'on en achète tous les mois pour les 20 prochaines années, et on oublie. On n'est pas là à regarder le cours tout le temps. Soit on est un trader et on apprend le métier de trader. Et alors là, c'est très compliqué. Mais entre les deux, faire un peu de trade, un peu de DCA, un peu de fondamental... Ah, laisse tomber. C'est du gambling. Là, c'est du gambling, tu perds ton argent. Bah oui, à 100%. Mais j'aime bien ton argument par rapport au fait que l'argent ne devrait pas forcément être maîtrisé, ou en tout cas dans sa totalité, par les gouvernements. Ouais. Mais suite au Covid notamment, je me suis rendu compte que franchement, genre, les gouvernements, ils ont un pouvoir tel que si demain, ils ont envie de maîtriser la crypto, ils maîtrisent la crypto. Oui, mais ça ne veut pas Donc- dire qu'il ne faut pas qu'on résiste. Ouais. Parce que les gouvernements, ils ont le pouvoir qu'on leur donne. Pendant le Covid, personne n'a résisté. Et tu penses que les gens, ils Je résisteraient à dis un pas gouvernement qui essaie de contrôler les cryptos? C'est le cas Oh. d'ailleurs en Chine, t'as plus le droit, genre. Ouais, bah, en Chine, c'est revenu les cryptos là. Les C'est gens font du lobby en secret. Ouais. Je vais le dire autrement. Je donnerai toute mon énergie et toute mon willpower, je sais pas comment on dit, ma volonté, pour que ce soit pas le cas. Ouais. Et je pense que s'il y a, tu vois, autant le Covid, je m'en foutais un peu. Je me suis dit, un an à la maison, vaccin et tout, c'est des sujets qui m'ont pas touché. T'as vu d'ailleurs la vidéo J'avais pas d'avis, machin. Ouais. Mais l'argent, ça m'intéresse. Ouais. Et là, je suis prêt à me battre pour que les gouvernements fassent ce qu'on doit faire. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les gouvernements sont que le reflet de ce que la majorité des gens veulent. Hein. Oui, mais la majorité des gens sont assez dociles. Et ben, c'est pour ça qu'il faut les motiver, il faut les réveiller, il faut les...
Non, mais moi, c'est un truc qui m'a choqué avec le Covid, c'est de voir à quel point le gouvernement ils font ce qu'ils veulent et à quel point la plupart des gens vont juste suivre bêtement ce que le gouvernement. Enfin, moi, quand j'ai vu que ça commençait en Chine et que je voyais voilà, les mesures, etc., je me suis dit, mais attends, en Europe, faire un confinement, mais c'est impossible. Aux États-Unis, faire un confinement, mais ils vont sortir avec des guns, c'est littéralement impossible que ça se passe. Et quelques mois plus tard, bam, tout le monde à la maison. Après, ça fait peur. Hein. Je veux dire, Ouais. c'était invisible. Et même, imagine-toi, un an après, quand tu vois, tout le monde l'a déjà chopé, c'est écrit noir sur blanc que t'es jeune, tu risques rien, et quand même, les gens... Et moi, ça me tuait à chaque fois. L'été 2020, déconfinement total, boîte de nuit, etc. Et quelques mois plus tard, septembre, boum, reconfinement. Et je me souviens... J'étais allé dans une soirée, il y avait des soirées un peu clandestines, machin, et j'avais filmé. Et non, c'était pas moi, c'était un ami à moi. Insulte dans les DM, genre vraiment, c'était insulté. Mais attends, il y a 2 semaines, tout le monde faisait la même chose, il n'y avait aucun problème. Et là, parce que monsieur le ministre a dit maintenant c'est comme ça, là t'es un énorme fils de pute parce que tu oses daigner sortir en boîte. Je te signale que j'ai fini devant le tribunal à cause de toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que monsieur en plein Covid est venu faire l'anniversaire de son frère dans ma maison. Oh putain. Et c'est toi qui as proposé. J'ai proposé, aucun problème, j'assume. Ensuite, monsieur a fait venir un promoteur qui a ramené je sais pas combien de meufs dans mon appart. Et résultat, on était en plein Covid, dernier étage, Paris, 170 personnes qui faisaient la fête dans un appart. Et les flics attendaient en bas pour arrêter les gens qui partaient avec toi. C'était plus drôle que ça. On ils sont venus taper, au milieu de la soirée. Moi, je suis comme ça, tranquille, on s'éclate. Et là, toc toc, j'arrive, j'ouvre la porte. Je vois, genre, 6-7 flics. Ils me font, vous êtes propriétaire? Je fais, non, je vais le chercher. Je referme, je ferme ma clé. Oh. Parce que j'avais entendu, et c'est la réalité, les flics ne peuvent pas entrer chez toi. Ouais. Donc, on est tous restés pendant 20 minutes. La police ne peut pas rentrer. Ah ouais, mais après, ils ont même donné des coups de... Je sais pas quoi, ils ont plié ma porte. Hein. Ouais, ils tapaient. Ouais. Ouvrez. Tout le monde comme ça à l'intérieur. Plus personne qui parle, plus de musique. On attend. Ils sont restés 30 minutes, ils sont partis, on a relancé la soirée. Ouais. Et après, ils sont restés en bas, ils ont arrêté tout le monde. Ouais. Sauf que le lendemain, j'ai eu une convocation au tribunal quand même. Ah. Et comment ça s'est fini? T'as eu des conséquences? J'ai pris une amende de 1 800 €. Rien de... Oh, c'est rien tout très le grave. monde. T'as rigolé? Non, jamais de la vie. Tu m'avais même pas dit. Elle est folle cette histoire. Moi, je me suis trop amusé. Tu sais, moi, je pense que c'est très... Ça, c'est un truc... Tiens, tu me fais penser à un truc parce que j'ai eu un gros coup de tension la semaine dernière là-dessus. Je n'en peux plus des gens qui n'assument pas les conséquences de leurs actes. Je t'invite à une soirée, je sais ce que je fais. Ça, je suis pas un gamin. Il y a quelque chose que je n'ai pas prévu. Je pouvais pas prévoir que la police allait venir et tout ça. Bon, je suis un peu con. Ouais, ok. Ou même, je t'avais dit que potentiellement, t'es sûr. Peu importe. Peu importe. Police vient, il y a une amende, je paye, point. Je comprends pas que les gens passent leur temps à vouloir mettre leurs responsabilités sur les autres. Ah oui, mais en fait, c'est toi, parce qu'en fait... Non, c'est bon. On prend premier mur de responsabilité. Et moi, j'ai vécu une scène surréaliste où on m'a envoyé une lettre d'avocat encore pour un truc qui a eu lieu il y a 8 ans, où je suis l'adjoint du truc, du machin. Il se dit, mais les gars, il y a un moment là, il faut prendre un peu d'épaisseur, quoi. Et même d'un point de vue... Et j'en ai marre de tout le monde. Et tout le temps, dans la politique, tout le temps. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, vas-y, c'est qui le responsable? Mais vas-y, c'est bon, quoi. Il n'y a jamais de coupable, il n'y a jamais de responsable, jamais. Et surtout dans la politique, c'est une grosse différence, je trouve, que tu as entre la gauche et la droite, où la gauche, en fait, la droite porte la responsabilité sur l'individu, en tout cas dans plus de cas de figure, alors que la gauche, c'est jamais la faute de l'individu, c'est tout le temps la faute de la société, des entreprises. Ça, c'est la théorie sur la gauche et la droite. Maintenant, dans la réalité, ils sont tous débiles. Hein. Je veux dire, Sarkozy nous a fait pendant des années des dingueries là-dessus. C'est la faute de l'État et l'État machin. Ouais. Non, mais moi, vraiment... je suis très individualiste. Je trouve que. Mais je suis d'accord. Tu vois, il faut arrêter de vouloir toujours protéger les gens. Genre, en France, on est champion pour ça. Il y a 40 lois pour protéger le consommateur, etc. Donc, certes, des fois, il faut protéger le consommateur. Il ne faut pas aller trop loin. En parlant de crypto, là, tous les procès pour protéger les mecs qui ont perdu leur argent dans le Luna.
mais on se fout de la gueule de qui. C'est leur faute. des Les écrits noir mecs, sur ils blanc, achètent, ont ils choisi. achètent. Ça fait fois 1000. Ils vendent pas, Ouais. ça descend à zéro. Ouais, j'ai perdu ma maison. Bah, et tu sais, en plus, ces gens n'ont aucune décence. Ils mettent toujours leurs gamins, leurs enfants, leurs mesquines, quoi. Ouais, ils mettent tout en avant. Mais ouais, pour- va te ouais. faire foutre. Moi, je ferais une connerie comme ça. Mais Jamais t'assumes. je mets mes enfants. Regardez, Ouais, enfin, ça va, quoi. t'assumes tes erreurs. Casse les couilles. Tu repars. Ouais. Bah après, faut pas comprendre, faut pas confondre où t'as plein d'escroqueries, etc., où les gens vont mentir. Donc, dès le moment où t'as quelqu'un qui met en avant une crypto, qui ment, mais ça- etc., qui part avec l'argent, là, c'est différent. Luna, Mais Luna, c'était écrit noir sur blanc ce que c'était, ouais, quoi. C'est pas. Et au bout d'un moment, ça a plus. Enfin, je suis Ouais. pas vraiment très familier avec les détails. non, mais... apparemment, enfin, je pensais à ça parce que je suis tombé sur un enquêteur crypto, un détective privé crypto en Better Call Saul. Ouais. C'est son métier. Et il m'a dit 80% de mes clients, c'est juste des mecs qui ont perdu leur argent. Ouais. Il me dit, ça m'énerve C'est quoi son job? d'enquêter sur les scams crypto. Ok. En faisant des recherches on-chain Stylé. pour trouver les wallets cachés, les machins. Il me dit 80% du temps, les mecs sont pas coupables. Ouais. Ouais. Ils ont acheté une crypto, ça n'a pas marché, ça va. Et lui, il refuse 80% des clients comme ça. Et, Donc toi, Oussama, et Yomi aussi, tu es d'accord avec ça? Tu penses que le fait que l'argent soit détaché des États et qu'ils aient aucun contrôle dessus, c'est je pense que bon? c'est pas aucun contrôle, c'est que je pense que c'est très important qu'il y ait des monnaies nationales. Je suis pas en train. D'ailleurs, je sais pas pourquoi moi tous les mecs qui ont le Bitcoin ils vont remplacer le dollar. Non, c'est bon. Juste laissez-nous le droit de créer un truc à côté, complémentaire, innovant. Tu vois, je suis pas pour la suppression de l'école publique. Je trouve que c'est sympa de pouvoir avoir le droit d'ouvrir une école privée complémentaire à côté. Et c'est toujours le truc, c'est toujours tu as toujours ce débat public-privé, monopole d'État. Non, juste c'est cool d'avoir des modèles alternatifs. C'est cool que les gens aient le choix et c'est cool que le gouvernement soit mis en tension par la concurrence de dehors. Là, c'est quoi les répercussions négatives que tu vois au fait que l'État ait le contrôle absolu sur les finances? Bah déjà ton argent c'est pas ton argent. Ils ont transformé les banques en police. Ça devient insupportable. Non, c'est dingue par exemple ce qui s'est passé au Canada où t'as Justin Trudeau qui aime pas des mecs là qui font des manifestations et qui bloquent leur argent. Et C'est il a fou. bloqué l'argent des gens qui ont donné à la cause. Ouais. C'est un truc de fou. Mais quelle folie. Et après ils ont écrit une lettre à la fondation Bitcoin Ah ouais demandant aux gens de bloquer les wallets. Ah Elle est oui, incroyable, cette et la lettre est complètement à côté de la plaque parce qu'ils comprennent pas du tout le fonctionnement de la blockchain. Ouais. Donc non, mais c'est grave de voir. On parlait du pouvoir des gouvernements avant. S'ils ont le pouvoir sur ton argent, c'est ultra répressif. Il faut pas que ce pouvoir soit monopolisé. T'as ça et après t'as aussi l'inflation qui est un énorme fléau. Genre, enfin, c'est du vol. Ce qui est drôle avec les impôts, je trouve ça assez drôle. C'est t'as tellement d'impôts différents. Déjà parce que l'État essaie de prendre de l'argent un petit peu partout, quoi. Si on faisait une seule taxe transparente, je pense que ça passerait pas. Et en fait, tu remarques que les plus gros impôts, c'est des impôts invisibles, où tu ne sens pas passer la douleur. Parce que si tu voyais le nombre de thunes que l'État prélève, je pense que la plupart des gens se révolteraient contre ça. Mais étant donné que tu as 20% de TVA que tu vois pas passer en réalité, parce que tu la vois pas passer, la TVA, quand tu achètes. Non. Même chose avec l'inflation. Tu as genre 2-3% d'inflation, ça c'est en moyenne. En ce moment, c'est genre 7-8. Et ils sont littéralement en train de prendre, c'est comme un impôt sur la fortune. S'il y avait un impôt sur la fortune à 8% aujourd'hui, toutes les thunes que tu as économisées, on te demandait à la fin de l'année, 8%. j'ai envie de te prendre 8%. La plupart des gens se révolteraient. Ouais. Mais il n'y a personne qui se révolte contre l'inflation, parce qu'on ne le voit pas passer. Et ils ont quand même un contrôle indirect sur ça. Parce que Bah oui, avec ils les ont un articles contrôle d'argent. ultra direct. C'est C'est- eux qui ont le monopole. Alors, soi-disant, les banques centrales sont indépendantes. Mais Ouais, ça- il y a quand même des liens. oui, c'est un blague. C'est un sketch. Plus que délire. Vous pensez quoi J'ai lu un livre d'Anthony Bourbon qui, lui, est vachement pour la méritocratie et qui voudrait, j'avais vu ça dans ta story, Yomi aussi, qui voudrait mettre en place un impôt, en quelque sorte, où il n'y a pas de reproduction de classe sociale qui soit possible, puisque à la fin de ta vie, en fait, on te prendrait toute ta fortune. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est drôle, moi, c'est mon mémoire de philo. Ah ouais? Ouais. Mon mémoire de philo, c'était sur nouvelle théorie de la propriété privée et taxe de l'héritage à 100%. Ça, moi, je pense que ça changerait complètement les règles du jeu. Ouais, je pense que c'est impossible à faire, mais que je trouve ça sympa comme idée théorique. Quoi. Justement, j'avais un débat avec mon prof de philo aussi par rapport à ça, où il disait qu'il y avait énormément de personnes de droite qui étaient contre l'impôt sur l'héritage. Et je trouve que fondamentalement, il y a un bug. Tu peux pas être pour la méritocratie et en même temps vouloir qu'il n'y ait pas d'impôt sur l'héritage. Genre, c'est l'impôt le plus en désaccord avec la méritocratie. Et donc oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, la plupart des gens ne comprennent pas.
Donc j'ai mis une story par rapport à ça. Je l'ai Où vu. je disais, J'ai vu oui, les commentaires, et c'était drôle. les messages que je me suis reçus. Donc j'ai Ouais. dit, ouais, ok. Donc déjà, premièrement, parce que ça c'est le truc dont personne ne parle. On parle d'impôts, etc. Mais le plus important, c'est réduire les dépenses de l'État. C'est le problème. Aujourd'hui, s'il y a autant d'impôts, c'est parce que l'État dépense trop. Mm. Donc à chaque fois, on va parler de il faut changer cette taxe, etc. Non, ce qu'il faut faire, c'est réduire de 20, 30, 40% les dépenses de l'État. Parce que sinon, tu ne peux pas réduire les impôts. Il y a un trou. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce que tu vas taxer. Donc imaginons, tu dois taxer X montant, tu dois taxer 1 milliard par an, par exemple. Quelle est la manière la plus intelligente et la plus juste de taxer ce 1 milliard ? La plupart des gens, ils font l'erreur, ils veulent juste pas qu'il y ait de l'argent qui soit taxé. Donc non, on a défini qu'il faut qu'il y ait ce montant-là qui soit taxé, et ensuite, comment est-ce qu'on le taxe ? Et là, moi j'ai un avis un petit peu différent, où je pense que la meilleure manière de taxer X montant, c'est à travers un impôt sur la fortune, un impôt sur le revenu et un impôt sur l'héritage. Et donc, j'ai envie, si je pouvais choisir, je baisserais l'impôt sur le revenu, parce que quand tu as un impôt sur le revenu, qui c'est que tu taxes ? Tu taxes les personnes qui travaillent. Donc que ce soit les salariés, les entrepreneurs, etc. C'est quelqu'un, il a travaillé pour gagner son argent pendant cette année et tu vas lui prendre une partie de ça. Donc certes, on peut lui prendre une partie, mais il ne faudrait pas qu'elle soit trop importante. En contrepartie, pour taxer plus, étant donné qu'on a taxé moins sur le revenu, ben, tu prends sur l'héritage et la fortune. Parce que quand tu taxes sur la fortune, tu taxes les gens qui ont déjà de l'argent. Donc le mec, il a déjà de l'argent, imaginons, il a hérité, ou voilà, il a lancé un business, il a été bien salarié pendant 10 ans, et là, il a tellement d'argent que le mec, il arrête de travailler. Donc il contribue plus du tout à la société, mais il a tellement d'argent qu'il va pouvoir en profiter jusqu'à la fin de sa vie. C'est normal qu'on lui en prenne un petit peu. Et encore pire, les gens qui héritent. Donc tu nais, tu as la chance déjà de naître dans une famille riche, on va déjà te transmettre une meilleure éducation, des meilleurs contacts, tu vas probablement faire de meilleures études qui vont être payées par tes parents, etc. Donc tu as déjà énormément d'avantages. Et en plus, tu vas encore gagner de l'argent quand tes parents meurent. Et la plupart des gens oublient qu'en plus, tes parents, ils meurent quand tu as genre 50, 60 ans. Tu vois. Je ne suis pas en train de voler l'argent du gamin de 10 ans. Donc tu es quelqu'un qui a déjà profité d'une super éducation, tu as très probablement une très bonne situation, et en plus, tu empoches le pactole de tes parents, et tu n'as aucun mérite pour ça. Tu es juste né dans la bonne famille. Ouais. Donc moi, je ne suis pas 100%, ce serait trop. Après, bien sûr, tu as les problématiques de « et si la richesse c'est une entreprise ? Et si la richesse c'est un bien immobilier ?» Donc après, bien sûr, il faut aller dans les détails, il faut essayer de faire un truc qui est intelligent. Mais sur le principe, prendre, allez, 30, 40, même 50%. En France, c'est 50, hein, ouais. Je trouve que c'est bien. Mais c'est 50 que personne paye pour de vrai. Ouais, t'as toujours des... T'as 1 milliard de... De toute façon, moi, j'en viens aussi à me demander si l'impôt, c'était vraiment un bon business model, en fait. C'est un business model tellement désaligné avec les gens. Ouais. Avant de vivre à Dubaï, j'avais jamais compris ça. Mais Dubaï, ils ont des business qui génèrent de l'argent. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, pourquoi les États, ils n'avaient pas des activités génératrices d'argent ? Et ça, c'est un bien meilleur alignement. Si dans ton pays, l'État, c'est dur à faire, c'était un business... Oui, je sais que c'est dur à faire, mais je pense pas que c'est impossible. Ça pourrait être vraiment une nouvelle vision de la politique et de la gestion des États. De se dire, la richesse, elle doit être autant créée par l'État que par les citoyens. La plupart des services publics qui existent en France, ils sont pas profitables du tout. Non, mais c'est pas normal. Ouais. Ça n'a pas de sens. En fait, ça devrait être des boîtes massivement profitables. C'est difficile. Si tu regardes par exemple tous les services publics liés au transport, la plupart des gens ils peuvent pas se payer des tickets de métro à 10, 15, 20 euros. Ça pourrait être rentable à se payer. Il y a un truc que je comprends pas là-dessus. Parce que... Ouais, vas-y. Non, vas-y. Parce qu'en fait, on dit toujours que les gens peuvent pas se payer tout, mais c'est aussi parce que les gens sont pauvres. Parce qu'en France, on a une série de courbes où tout le monde est payé le salaire minimum. Parce que dès que tu n'es pas payé le salaire minimum, ton employeur se prend des taxes énormes. Donc on a appauvri le pays comme ça. Moi, je me souviens, un jour, j'avais une femme de ménage à Paris que je voulais pas du tout payer le SMIC. Et elle me dit, mais non, mais monsieur, il faut me payer le SMIC. Je vais perdre tous mes avantages sociaux. Je dis, bah, dites-moi combien c'est les avantages sociaux, je vais vous donner plus que ça. Ah bah non, ça va vous faire trop cher. Puis elle me dit le montant. Je lui dis, bah, on va vous payer le SMIC. Hein. Parce qu'en fait, la courbe, elle n'est pas linéaire. Ouais. La courbe, elle est comme ça. Ah ouais. Ça, c'est conneries de subventions c'est des aberrations. Au truc. On a rendu le pays pauvre. Et résultat, plus personne ne peut payer un ticket de métro. C'est pas normal que dans un pays riche, dans lequel tout le monde bosse et dur, je veux dire, en France, les gens, ils bossent dur. Ils n'arrivent pas à se payer un ticket de métro. C'est quoi cette blague ? Et le système, il marche à la tête. Résultat, ils ne peuvent pas se payer résultat, il y a plus d'impôts. Résultat, le truc ne marche pas. Et tu vois, tout ça, c'est des courbes de désalignement.
Moi, je me demande vraiment si on réfléchissait en se disant, ok, c'est quoi l'alignement d'intérêts profond qu'on peut avoir? Comment on peut aligner les gens, aligner les choses pour qu'on soit coopératif et que les entrepreneurs coopèrent avec l'État plutôt qu'être en lutte permanente Et contre ça, eux. c'est mon plus grand rêve, c'est de pouvoir prendre un pays, faire carte blanche, tu Ouais, moi rases aussi. tout et tu Mais essaies tu sais, de construire le meilleur système en IA, partant là, de zéro. en IA, là, on va pouvoir modéliser des pays, Ouais. la complexité des pays, Grave, et c'est- donner à des gens le pouvoir d'être gestionnaire et de voir s'ils sont forts. Hmm. Ça va être incroyable comme jeu. Ça va être un jeu vidéo. Ouais, mais pour tester les politiciens. Moi, je Mm. suis sûr que ça va venir, ça. Là, tu veux Mais gérer il la faudrait- France. Tu vois, un Vas-y, truc tout on con. te fait une simulation. Ah. Quand tu veux être pilote d'avion, on te fait simuler d'être Ouais. un avion. Ouais. Un truc tout con. Bon, après, ça me paraît quand même vraiment difficile de simuler toute une économie. Ah, moi, je pense que là, on est vraiment pas loin. Tu vas voir. 5-10 ans. Une économie Ouais, ouais. d'un pays. Ouais, ouais. Mais en fait, Et déjà, C'est- c'est c'est faut, que- faut simuler l'économie mondiale. ouais, mais c'est pas grave. Si tu prends juste la data en temps réel. réel. Non, moi, je pense que, Ouais, je pense que non, c'est mais un ça problème peut être beaucoup possible. plus simple que ça Mais en tu a vois, l'air. genre, typiquement, ils ont C'est essayé, juste un ils ont- problème ils ont essayé de computationnel. simuler le Covid, genre à côté Non, de la c'est plaque. beaucoup plus dur. Tu penses que c'est plus dur de simuler le Covid que. Euh, Mais non, parce que, regarde, Ouais, pour c'est- simuler l'économie, tu dois simuler le Covid. Non, mais t'as pas besoin de simuler l'économie de cette façon-là. Ok. Tu peux, en fait, à mon avis, tu peux faire des simplifications de l'économie que tu peux pas faire sur les virus. Et sur la propagation des virus. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de macroéconomie dans mes études. Ouais, et la macro, ça marche pas. La micro, Bah oui, mais- ça marche. Tu veux simuler la macro à partir de la micro. Exactement. Et je pense qu'on commence à avoir... Attends, tout le monde a son argent numérique bientôt. Hmm. On va bientôt avoir une vue... Tu penses qu'ils vont faire plus de cash? Ben, moi, je pense que là, on n'est pas loin. Hein. Ouais. Ouais, là, je vois pas comment... Enfin, ils sont en lutte ouverte contre le cash. Hein. C'est... Il y a une partie de moi qui en a envie et une partie de moi qui sait que c'est tellement dangereux. C'est quoi les mais répercussions en fait, le truc, c'est qu'il faut pas résister à la disparition du cash, il faut résister à la création de crypto qui remplace le cash. Hmm. Et que le fait qu'une partie de l'argent puisse être private et qu'il y ait des entrées-sorties contrôlées par l'État pour vérifier qu'il n'y a pas d'argent sale, c'est légitime. Mm. Parce qu'il y a un moment Mm. donné, tu as besoin de privacy avec ton argent et tu peux pas avoir la privacy avec l'argent. L'euro numérique qui va sortir là, le design qui a été proposé par la BCDE, qui n'intéresse personne, est un scandale démocratique. C'est un scandale. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser le gouvernement pouvoir décider. Par exemple, ils ont une feature qui est dans les specs, les gens peuvent aller voir si ça les intéresse, c'est une feature de circulation, de vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent dire, ton argent il a été stocké, tu l'as pas dépensé, tu l'as économisé trop longtemps, là, il faut dépenser. Et si tu n'atteins pas les quotas de dépenses, ton taux d'impôt monte. Et le tout dans ton wallet numériquement. Ah ouais, là c'est vraiment Non, mais contrôle total. Ouais, non, faut pas laisser faire ça. Ah, Je- bah oui. Moi, je pense que les monnaies électroniques d'État sont le plus grand danger de la démocratie depuis Ah oui, 150 non, ans. c'est la C'est fin. beaucoup plus que les services secrets qui nous espionnent, c'est beaucoup plus que toutes ces conneries-là. Hmm. C'est une atteinte à quelque chose de très intime et très fondamental. Il faut lutter à deux niveaux. Il faut lutter contre leurs conneries et pas laisser faire ça. Par exemple, moi, je donne, plutôt que de donner à des assos, je donne à des gens qui luttent contre ça et à des lobbies qui luttent contre ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut que des gens réfléchissent à des cryptos vraiment privacy. D'ailleurs, Vitalik, là, avec son annonce alors, les Shadow Wallets, extraordinaire. J'étais content qu'ils prennent le sujet à cœur. En fait, comme je sais pas si vous avez vu les mixeurs crypto, là, Tornado Cash et tout ça, ont été Ils se défoncés sont fait par les US qui sont venus comme truc. Vitalik a dit ok, très bien. On va incorporer la privacy à l'intérieur du protocole Ethereum avec un upgrade du protocole et un truc qui s'appelle le Shadow Wallet, je crois. Si je me trompe, corrigez-moi en commentaire, je ne me souviens plus le nom. Mais ça va être incroyable. C'est incroyable que ces gens-là, que des gens de ce niveau-là luttent. Mais on s'en fout que ça passe ou que Oui, ça il faut passe pas. essayer, bien sûr, lutter. faut combattre. oui, c'est Tu clair. peux pas, tu peux pas être, Mais moi, ça me fait extrêmement peur. tu peux pas être perdant sur ce sujet-là. Ah non, il faut. Tu dois te dire qu'il n'y a pas le choix. Ouais. C'est un truc comme la liberté d'expression, la liberté de culte. Ouais. C'est du même niveau. C'est comme Ah non, contrôler je la suis religion. complètement d'accord avec toi. C'est même plus important que la liberté d'expression Ouais. parce que la liberté d'expression découle de Bien sûr. la liberté d'utiliser ton argent Mais comme bien tu sûr. veux. Un truc tout con, mais YouTube fait ça. Donc YouTube, par exemple, il y a certains sujets qui vont démonétiser. Ouais.
Donc ils ont pas envie que tu parles d'un sujet, ils démonétisent. Et la plupart des youtubeurs, bon, nous on a la chance que ce soit pas le cas. Je m'en fous de combien on gagne sur la vidéo. Tu vois. La plupart de mes vidéos, je rigole que j'ai donné plusieurs dizaines de milliers d'euros à Drake parce qu'il était dans mon intro et que du coup il prenait tous les revenus de mes vidéos pendant 2 ans. Je crois que je l'ai payé genre 50 000 balles, je sais plus le chiffre, juste parce que je voulais ma petite musique, tu vois, dans l'intro. Mais la plupart des youtubeurs ils vivent de ça. Et tu sais, par exemple, à un moment, tu parlais du Covid, tu étais démonétisé. Nous, le seul podcast, ça va te faire marrer, hein, mais le seul podcast qui est démonétisé qu'on a, c'est celui où on parle d'Andrew Tate. Et il démonétise systématiquement toutes les vidéos qui parlent d'Andrew Tate. Juste, tu mentionnes le nom, boum. Là, celui-là, je l'ai dit, c'est possible qu'on se fasse démonétiser. C'est un truc de dingue. Moi, une fois, je faisais un live sur YouTube. Et le mec me demande est-ce que vous croyez que le Covid c'est une conspiration et je dis non, je ne pense pas que le Covid soit une conspiration. Et la chaîne est supprimée. La chaîne Ouais, il doit bien t'aimer lui. C'est live YouTube. C'est un truc de dingue. Ouais, il y a quand même une forme de contrôle quand même dans les réseaux sociaux. Non, mais ça il faut pas se laisser faire. Mais pourquoi est-ce que ça devient un problème à notre période de l'histoire, alors que ça fait des siècles et des siècles que les États ont quand même un contrôle sur les monnaies? Non, pourquoi est-ce que ça a toujours été un problème? La lutte pour la liberté monétaire, c'est un combat. Déjà, ça a commencé avec le fait que les banquiers sont devenus les ennemis des États. Tous les théoriciens du complot là, qui parlent de Rothschild, qui voulaient contrôler l'argent pour contrôler le gouvernement, en fait, ils ne se rendent pas compte que Rothschild a été libérateur pour l'histoire de l'humanité. On le peint comme le méchant juif qui veut contrôler. Mais non, en fait, il est venu, il a dit, les gars, il faut arrêter les conneries, il faut que les banques centrales soient autonomes. Et on a obtenu un niveau d'autonomie, alors qui n'est pas une indépendance, mais un niveau d'autonomie des banques centrales. On a tu vois, si là, aujourd'hui, il y a un mec qui voulait passer l'inflation à 40%, ça ne passerait pas. Alors 8, ça passe, tu vois. Il y a des négos, quoi, mais cette lutte, elle est permanente. C'est juste que là, d'un seul coup, il y a un outil technologique qui fait changer de dimension. Et bizarrement, je trouve que les banques centrales ont compris ces histoires de crypto-monnaies assez rapidement, en fait. C'est-à-dire moi, je croyais que les monnaies digitales d'État, on allait mettre 100 ans avant qu'ils s'y mettent, quoi. Et les mecs, là, en 10 ans, ils ont dit « Attends, c'est sympa comme visage, ça. » Blockchain, décentralisé, contrôle. Oh, viens par là, toi. C'est le contrôle. Non. Et en plus, ces gens-là, en fait... L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils sont persuadés qu'ils rendent service aux gens. C'est pas des méchants. Oui, bien sûr. Ils pensent qu'ils vont sauver les gens des arnaques. Par exemple, tu vois, l'argent électronique, ça sert à quoi? Je voyais une conne raconter ça. Elle disait vous faites scammer. Et on revient en arrière toutes les transactions. J'étais là. Ah oui. Mais tu sais qu'ils ont fait ça avec Ethereum. Il y a une forge d'Ethereum entre Ethereum et Ethereum classique qui est due au fait qu'il y a énormément de développeurs d'Ethereum qui... c'était quoi le truc qui a foiré? C'était en fait... je me souviens plus, c'était un DAO qui s'était fait pirater. Voilà, exact. C'était le premier DAO d'investissement qui s'est fait pirater. Et en fait, tout le monde avait perdu. Et ils se sont dit non, mais ils ont dit on revient en arrière. On a plus... Ça, c'est fou, ça. Mais je trouve qu'il est drôle et un truc que pas mal de gens ne comprennent pas, c'est... Surtout quand on parle de conspiration, c'est que les gens qui ont vraiment du pouvoir, ils sont dans l'ombre. Et en fait, tu remarques que typiquement avec les banques centrales, tu sais pas vraiment qui c'est qui dirige les banques centrales. Ça, ils sont et en vérité, ils ont presque plus de pouvoir ça, c'est sûr. que les gouvernements. Et tu as plein d'espèces de bastions de pouvoir qui se créent, qui sont un petit peu dans l'ombre. Et c'est ces bastions-là qu'il faut surveiller en réalité. Plutôt que de parler à longueur de journée de Biden qui a fait une gaffe dans un interview, de Macron qui a dit un vilain mot pendant son speech. En fait, les gens qui tirent les ficelles en général, ils sont un petit peu plus dans l'ombre. Tu as les gens qui dirigent les banques centrales, tu as les lobbyistes, tu as même l'Union européenne. Tu vois, l'Union européenne, personne qui sait qui est à l'Union européenne. Et au final, ils prennent presque plus de décisions que les gouvernements. Tu as tellement de lois qui passent au niveau européen, qui sont appliquées à la France, etc. Mais tu connais quelqu'un qui a voté pour qui sait qu'elle allait être député à l'Union européenne? Moi quand j'ai rejoint le Global Tech quand j'ai rejoint le Global Tech Panel européen, j'ai été contacté par l'Union européenne qui m'a dit voilà, on voudrait que vous rejoigniez ce groupe et tout pour travailler pour la ministre de la Défense européenne. Je dis quoi? Il y a une ministre de la Défense européenne. T'es au courant, toi? Non, je sais pas. C'est fou, hein. Il y a une ministre de la Défense européenne. Ok. Qui est une ministre pas élue, nommée par la Commission, je crois, ou je sais pas quoi, et qui est censée représenter les 27 dans les grands, au G20, l'ONU, tout le temps. T'as jamais vu un discours d'elle? Ils font ce qu'ils veulent, c'est un truc de fou. Ouais. C'est pour ça que
Oussama, tu disais tout à l'heure que même si on mettait en place un processus de sélection différent pour sélectionner un président, savoir qui pourrait mieux piloter un pays, entre guillemets, je suis sûr que toutes ces personnes qui arrivent au sommet et qui sont la vitrine, ils sont pas non plus là complètement par hasard et le Non, processus mais de sélection, il est toujours influencé par... Le pouvoir ne vient qu'à ceux qui s'abaissent pour le ramasser. Hein. Ouais. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt Ouais, absolument. bien sûr, c'est sûr. C'est sûr. C'est dur hein, quand tu Le vois. pouvoir corrompt surtout les meilleurs. Ouais. C'est très dur. C'est pour ça Et- qu'il faut faire une société où il n'y a pas de pouvoir, le moins possible. Bah, faut que tu fasses des processus en fait qui empêchent. C'est pour ça, bon, dans la théorie, que tu as la branche législative, exécutive, judiciaire qui sont séparés, etc. Faut créer un peu comme la blockchain, quoi, plusieurs vérificateurs qui font que tu peux pas prendre une décision de manière indépendante, qui te fait checker. Mais c'est super difficile. Gérer les États, tu vois, Non, on critique, etc. ouais. Mais on en Je parlait dans un des premiers podcasts, mais tu vois la complexité de gérer ton business. Mhm. Imagine-toi la complexité de gérer un État. C'est Moi, je sais pas comment ils font. Hein. inconcevable. C'est Je sais pas comment la ils font. prise de tête. Ouais, c'est inconcevable. Tellement de sujets, tellement de trucs. Mais- Et c'est dur de où est-ce que tu dois mettre l'importance. Et souvent, les trucs les plus importants, c'est les trucs qui vont pas faire kiffer ton électorat. Tu as des incentives, des motivations qui sont complètement Puis, désalignées. C'est Puis je sais pas comment on en est arrivé à un point où on peut plus parler des sujets. La réforme des retraites, c'est quand même un truc. Moi, c'est un truc qui me fascine en France, cette histoire. On a inventé un système en France qui est la retraite par répartition. Les gens, ils croient qu'ils cotisent pour leur retraite. Mais non, ils payent les gens qui sont en retraite. Quand on a créé ça, il y avait 5 retraités ou 6 retraités. 5 actifs ou 6 actifs pour un retraité. Ouais. Alors là, on vient d'atteindre le chiffre de 1,7 actifs pour un retraité. Et les mecs sont dans la rue. Et il y a un moment, je me dis, mais il y a un type qui leur a dit que ça marchait pas, cette histoire. Enfin, et je comprends pas, je comprends même pas où est le débat. Après, s'il y avait, tu vois, si on était dans une société où il y avait plein de gens qui venaient avec des modèles et qui disaient ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tu sais que ça fusait, que la gauche, la droite, ils avaient des trucs, ils se foutaient sur la gueule. Ouais. Je trouverais ça sympa qu'on se foute sur la gueule, tu vois. On essaie d'innover, on a une opiniie. Mais non, là, les mecs sont. Ah non, c'est un acquis. Ouais, je veux pas Les travailler mecs, plus longtemps. la réalité, elle est finie. Et en fait, on est arrivé à un point où, dans les sociétés démocratiques, le discours du réel, bah. Je veux dire, 6, 1.7, il n'y a pas de débat. Enfin, Non, puis tu Mais vis les plus gens le savent longtemps, pas. tu vis plus longtemps, et travailles tout plus le monde longtemps. le sait, tout le Donc monde le sait, tout t'es le monde sûr s'en fout, mais bien sûr. les gens, ils ont juste pas je envie de pense pas que travailler. les gens le savent. Hein. Je pense pas que Ouais. les gens ont le chiffre en tête et les conséquences potentielles. Non, mais en même, tête. même sans aller à cette proportion-là, on vit plus longtemps. Ouais. Bah, on doit Et- travailler plus longtemps. Et il y a de moins en moins de jeunes, de plus en plus vieux de vieux. Tout le monde le Mais sait, ça, quand même. les gens, non. Mais ça fait longtemps qu'on parle des retraites. C'est Ah même, oui. pas, c'est même pas récent. Bah non, ça mais le fait problème, 6 ans. tout le monde l'a vu venir il y a 25 ans. hein. Ouais, mais c'était quoi? C'est qui en parlait? C'était Bah, en même 80 Sarkozy, déjà. En 95, Juppé a perdu son poste. Ouais. Ou en 96, je sais plus. En France, la France a été bloquée. Moi, c'est l'une des premières années où j'étais en France. Et j'ai halluciné sur ce qui se passait. Je comprenais rien. J'en avais plus d'école, les routes étaient bloquées et tout. Ouais. Tout le monde dansait dans la rue. Je disais à ma mère, mais t'es sûr, on C'est est dans ce un pays. bon pays là? Mais les gens laissent leurs émotions dicter de leur logique au lieu de laisser la logique dicter de leurs émotions. Là est tout le problème. T'as pas envie de travailler plus longtemps. Yoda. Donc, non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu Yo, t'as pas envie de Denzel, travailler. ça va marre. Aujourd'hui Vas-y, dans tu ce sais quoi, on fait un podcast. truc, je vais commencer une quote et après tu l'as fini. Comme ça, on est véritablement Mon Yoda. Yoda. Non, Faudrait mais qu'on fasse une vidéo fusion. faut qu'on la fasse. Ouais, pour en l'intro. écrivant Yoda. L'intro du Ouais, podcast. Exactement. Non, mais c'est impressionnant à quel point les gens sont capables de créer des argumentaires profonds, complexes et qui sonnent bien, juste parce qu'ils n'ont pas envie de faire quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Donc, la personne va trouver des arguments dingues. En plus, t'imagines, on fait tout ce bordel pour une réforme qui est même pas une réforme. Parce que, Ouais. en plus, alors, le camp qui est contre la réforme, bon, ok. Mais alors, le camp qui est pour la réforme, eux, ils me fascinent encore plus. Donc, les mecs, ils se disent, tiens, en fait, on va passer à 1,7. Donc, on va passer l'âge de la retraite de 62 à 64. Parce qu'on est des oufs. Ok. Et après, on fait quoi? On fout le bordel tous les ans pour passer à 60. Enfin, je comprends. En plus, de façon horrible. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont des métiers durs Ouais. pour lesquels c'est 2 ans, c'est 2 ans de vie de moins. C'était malade, les mecs. Mm. Ils disent, ouais, on peut pas se permettre, on n'a pas l'argent. Mais de toute façon, on a l'argent pour personne. C'est le système qui va pas. Donc, pourquoi tu vas niquer, quitte à ce que le système coûte de l'argent à tout le monde? Au moins, vas-y, essaie d'être sympa avec les gens qui se font niquer, quoi. Ouais. Mais non, donc on nique les gens qui vont subir ça le plus, et en plus on résout pas le problème. Et on prend des charges sociales aux gens, où quand tu payes un mec 2000 €, il t'en coûte 4000. C'est incroyable. Et on dit non mais en fait c'est pas assez.
Le Je pense système. que c'est lequel le pays, selon toi, qui est le mieux géré ou... Ouais. Bah, moi, j'avoue que les pays nordiques, c'est quand même. Et Singapour, et les pays nordiques, c'est un peu au-dessus. Moi, quoi. ici, franchement. Ouais, ici, ouais. Bon, après, ils ont un cheat code. Ouais, ils ont un cheat code. Ils ouais. ont quand même un cheat code de réserve de pétrole. mais Disons la que gestion du pays est très les bonne. démocraties nordiques, elles donnent quand Non, ils même. ont aussi du pétrole. Hein. Ouais, la Norvège a du pétrole, mais Ouais. pas le Danemark, pas la Suède, Ouais. pas la Finlande. Ils ont quand même donné une sacrée leçon au monde en termes de. Tu vois, c'est le seul d'ailleurs. Si un jour vous allez. T'as déjà été au Danemark? Non. Putain, moi, Je j'adore. vais en Suède cet été. Ah ouais, trop Ouais. bien. Je t'invite à jouer à un jeu que j'adore jouer au Danemark quand je joue avec des amis. C'est de demander aux gens s'ils sont contents de payer des impôts. Je t'avais entendu parler de ça. Et j'adore ça, moi. Ouais. Ils sont tous là, ouais, c'est génial. Bon, et ils disent tous la même chose. Ils disent c'est cher. Ils commencent tous par dire. Parce qu'il y a encore plus d'impôts qu'en France. Ah hein. oui, oui, c'est les pays les plus imposés du monde. Je crois que le taux sur le revenu, c'est 60%. Et tu le payes vite, 60%, je crois. Mm. Et ils disent tous c'est cher, mais c'est incroyable ce qu'on a en échange. Et eux, ils voient ça comme un. Et d'ailleurs, il y avait cette nana, là, cette pauvre ministre qui était au supermarché avec son fils. Son fils veut une barre de chocolat, elle n'a pas d'argent sur elle. Prend la carte bleue du ministère, elle achète la barre de chocolat à 1,50 €. Virée, mise en examen, prison avec sursis. Ils ont une sorte de sacralité de l'argent public hors du commun. Mm. Putain, c'est pas que ce soit une barre chocolatée, c'est le geste en fait. Ouais. Ce qui est impressionnant avec ces pays, c'est qu'ils ont trouvé le bon ratio entre un modèle économique qui marche et aussi un respect des droits de l'homme. Parce que tu vois, Ouais. par exemple, à Dubaï, ici, le modèle économique, il est magnifique. Mais à côté de ça, ils ont un effet de levier terrible avec tous les pays qu'il y a autour et la main-d'œuvre Ouais. qui est pas du tout chère. Et ils surexploitent, entre guillemets. Et ouais, c'est vrai que dans le monde, je pense, c'est le seul. Enfin, ces pays-là, Ah, c'est les seuls où. Bon, après, le c'est- point aussi, c'est plus facile. Dans ce Ouais, genre de ils pays sont- où tu as 8 millions d'habitants. peu tout le d'habitants, monde tu est as des gens qui sont éduqué. éduqués, qui sont travailleurs, qui ont une Mm. mentalité. Tu vois, si tu essaies de Ouais. gérer même rien que la France comme tu Ouais. gères la Norvège, mais t'inquiète pas qu'il n'y a aucun train qui avance. Donc ils ont aussi la chance d'avoir les Ouais. gens nordiques. Nous à l'armée, c'était comme ça. Donc, en Suisse, à l'armée, tu as les Suisses romands qui parlent français, les Suisses allemands qui parlent allemand et les Tessinois qui parlent italien. Et tu as des mentalités très différentes en fonction de la région de Suisse d'où tu viens. Et les Romands et les Italiens, si tu es sergent, donc moi j'étais sergent, quand tu dois gérer un groupe de Romands et d'Italiens, ton niveau de prise de tête, il est triplé automatiquement. Les Suisses allemands, tu leur dis rien, ils vont se poser en position de repos, ils vont rien dire. Ils vont se mettre à nettoyer. Tu vois, le roman, faut lui dire, alors non, tu ne parles pas, tu dois faire exactement ça. Donc, et les Italiens laissent Tessinois, tomber. c'est fini. Tu pars pendant 5 minutes, ils sont en train de boire le petit café, c'est fini, tu vois, ils ont enlevé la tenue. Donc, tu te dis, si tu gères un pays et que tu n'as que des Suisses allemands, mais c'est tranquille. Tout le monde est en Suisse. Ouais. En Suisse, tu as une loi on a voté pour réduire le temps de travail. Ou non, une semaine de vacances supplémentaires, on a voté. Suisse romand, Suisse romand, Tessinois, tous pour une semaine de vacances en plus. Suisse allemand, non, c'est pas passé. Donc on a que 4 semaines de vacances rémunérées obligatoires en Suisse grâce aux Suisses allemands. C'est ouf. Donc il faut prendre en compte aussi la mentalité. Ouais, les mentalités. Et c'est un gros problème qu'il y a en France où tu vois que Macron, au début, il y a eu énormément de scandales, justement parce qu'il essayait de lancer un peu une philosophie de méritocratie où il disait ouais, on peut trouver du travail, il faut travailler, si tu essaies vraiment de trouver un travail, tu peux en trouver. Et Traverse la rue. voilà, traverse Ouais, la il vie, l'avait tu peux dit. trouver du travail. Ouais, Ce qui en réalité est vrai, c'est vrai. si tu es vraiment déter à trouver un travail, tu es prêt à te former, tu te trouves un putain de travail. Même dans la prospection. Et genre, ça lui a valu des scandales parce que, tu vois, la mentalité romande, française, Ouais. bagarreur. Les gilets jaunes après. Mais ça m'a étonné d'ailleurs que les gens ne se révoltent pas plus contre les confinements, etc. en France. Mais Si je je te pensais dis, ils bien ont eu qu'il y avait peur. un pays Ils ont eu où ils peur, seraient ils ont eu chauffés, peur. c'était en France. Mais non, même pas. Oui, non, mais ils ont eu peur. Moi, je pense que c'est ma théorie toujours. Les gens qui gueulent le plus, c'est ceux qui Ils font font rien. rien, ouais. Ouais. D'ailleurs, regarde, quel pays s'est révolté contre le Covid? La Suède, Ouais. la Norvège, le Danemark, ils ont eu des confinements très légers. Mm. Les Suédois, ils ont fait quoi? Alors attends, je vais t'expliquer. Toi, monsieur du gouvernement, tu vas rien m'interdire. Bon, on va faire attention, on va mettre des masques, on va rester loin les uns des autres, on va faire attention à nos personnes âgées, et puis les gens qui doivent mourir, ils vont mourir. Et tu sais, il y a ce débat incroyable
d'une gouvernante, je sais plus de quel pays, qui dit oui, mais en Suède, les vieux ils meurent. Et t'as la ministre suédoise qui est en mode bah ouais, c'est ce qui arrive aux gens âgés. Hein. 2 ans de moins, on a pensé que ça valait pas le coup de détruire 10 ans de jeunesse. Ouais. Et elle dit ça comme ça, tu vois. Et tu te dis mais ok, en fait, on n'est plus capable d'entendre ce genre de discours. Ah non. C'est impossible. Non, c'est les émotions avant la logique. Ouais. Et bon. Autre petite question pour vous. Un autre sujet complètement différent. Vous connaissez tous les deux le youtubeur MrBeast? Non. Non. J'ai jamais entendu parler. Alors, juste, j'avoue, j'ai jamais réussi à regarder une de ses vidéos. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu regardes ses vidéos, toi? Non, je regarde pas du tout régulièrement. Alors moi, mais... j'ai regardé, je pense, 4-5 de ses vidéos. Mhm. Mais c'est à chaque fois, je clique dessus juste par curiosité. Comment est-ce qu'il gère sa vidéo, Ouais, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Analyser. Et franchement, au final, je me fais prendre jusqu'à la fin de la vidéo. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment le genre de vidéo où tu finis de la regarder et tu te dis putain, j'ai perdu 10 minutes de ma vie. Ouais. Ouais, merci. T'as aucune satisfaction au fond de toi, c'est comme être sur TikTok. Ouais. Ouais. C'est Vraiment. c'est du McDo de YouTube, quoi. Ouais, Exactement, ouais. exactement. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le youtubeur le plus connu au monde. Il a plus de 100 millions d'abonnés. Donc, ce Les qui fait. blaireaux qui connaissent pas, c'est le YouTubeur le plus connu du monde. Mais tu rigoles, mais en France, t'as c'est plein de pas gens qui hyper connaissent connu. pas Tu sais que la France, c'est devenu son deuxième Ouais, il a channel avec traduit le dubbage. Hmm. Ça, c'est fort qu'il ait Les, réussi les à. voix, partir les sur voix de le- Debage, à chaque fois, elles me font trop marrer. Incroyable. Alors aujourd'hui, tu vas Ah gagner ouais. 1 million d'euros. Ouais. Mets ta main, allez. Oh non, j'en ai marre, j'ai envie d'enlever. ça me tue. à C'est chaque bien. fois. Ils peuvent pas avoir une voix normale. C'est trop ça. J'aimerais Mais trop non, les parce que- rencontrer, ces mecs qui ont ces voix, qui font les doublages. C'est incroyable. Parce qu'à mon avis, MrBeast, il regarde toutes les vidéos et il veut le même ton que les Américains. Il comprend pas que les Ouais. Français. T'imagines si Ouais. tu lui fais le doublage à la française. Bon alors, tu veux 1 million? Ouais, je sais pas, mais bon, allez, vas-y. Vas-y, mets ta main. Le mec, il dirait, mais pourquoi vous avez doublé comme ça? Vas-y, continue. Si vous étiez MrBeast et que vous aviez toute cette audience, qu'est-ce que vous feriez pour construire un empire vraiment encore plus important que ce qu'il a ouais, avec 100 millions d'abonnés. Je pense que déjà, il n'a pas forcément besoin. Il gagne déjà bien assez d'argent juste en monétisant Oui. les choses. Mais si tu voulais faire encore et je plus pense que d'argent. son focus le plus important, tout comme une startup, ton focus, ça doit pas être la rentabilité pendant les premières années. Ben, je pense que MrBeast, il est encore à la phase, franchement, où son focus numéro 1, ça doit pas être de monétiser, ça doit juste être de continuer à faire croître son audience. Parce que plus le temps passe, plus son audience, elle va continuer à être, elle va être de plus en plus, elle va avoir de plus en plus de valeur. Je pense que son focus numéro 1, ça doit être ça. Mais ensuite, si tu veux créer des revenus, des sources de revenus supplémentaires à partir d'une audience qui est aussi grosse, je pense que le plus important, c'est de trouver un produit où tu vas pouvoir faire la différence, où tu vas pouvoir créer un avantage concurrentiel grâce au branding et à ta personal brand. Et ensuite, trouver un produit que tu peux distribuer à un grand nombre de personnes et où tu as une grosse marge. Et pour moi, le meilleur produit pour faire ça, c'est une boisson. Ok. Parce que c'est 100% marketing. Tu regardes, les gens, ils vont dans une grande surface, ils ont le choix entre plein de boissons qui ont exactement le même goût. Et ben, au final, si tu prends le Coca plutôt que la boisson d'à côté, c'est juste parce que c'est Coca. Donc si demain, tu kiffes MrBeast et à la place de Coca, tu as Beast Cola, il y a une grosse partie des gens qui regardent ces vidéos qui vont se mettre à boire le Beast Cola. Tu peux faire la même chose pour l'eau, tu peux faire la même chose pour le jus d'orange, etc. Et ce qui est dingue avec ces boissons, c'est que tu as genre 80% de marge. Tout le monde en achète tous les jours. 90, ouais. Tout le monde en achète tous les jours. Et tu peux gagner justement VS toutes les marques qui sont déjà installées avec ton branding. Et c'est pour ça que tu as des mecs comme George Clooney qui sont devenus milliardaires en revendant une marque d'alcool. Tu as Aviation Gin, Ryan, comment il s'appelle, Ryan Reynolds. Tu as la tequila de Mark Cuban, tu as la tequila de The Rock. The Rock. McGregor aussi, il a fait. McGregor, existe à plusieurs centaines de millions. Donc, Logan Paul, il a fait sa boisson. je sais pas s'il a déjà fait. Je sais qu'il a fait les burgers, qui étaient très intelligents aussi. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il a ouvert des burgers. Mais en fait, non. Il a fait des. Dark Kitchen, c'est ça? Exactement, une Dark Kitchen. Donc une cuisine en fait qui vont que sur les applications de bouffe. Ils sont bons ces burgers d'ailleurs. Ah ouais, J'ai t'as jamais goûté goûté. Manger à Dubaï, ils sont vraiment haute qualité. Ok. Ils se foutent pas de la gueule du monde. C'est plus un Shake Shack qu'un McDo. Ok. Ok. Ouais, j'ai jamais goûté. Donc ouais, si vous étiez à sa place, vous choisiriez un modèle de boisson, toi aussi, Oussama? Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que l'analyse est bonne. Moi j'adore les business de boissons. Vous connaissez Liquid Death? Ouais. Ouais.
C'est la boîte qui me fascine le plus en ce moment. Super stylé. C'est une boîte qui vend de l'eau en canette. Ok. De l'eau minérale. Comme les canettes Monsters. Voilà. Mais avec un branding Liquid Death, machin. Et c'est une $1 billion compagnie, juste à vendre de l'eau en canette, quoi. Ok. C'est un pur play marketing. Et si vous deviez créer un software en étant MrBeast pour le revendre derrière, qu'est-ce que vous feriez? Bah, je sais pas ce que je Je ferais. pense que c'est moins adapté un software Ouais. pour lui. Ouais. Faut regarder ce qu'il met en avant. Donc il se fait souvent sponsoriser par des fintechs, j'ai vu. Tu sais, des trucs de carte de crédit pour Ouais. augmenter ton credit score, ou pour avoir des réductions sur internet, etc. Un truc qui marche bien pour les créateurs de contenu, c'est que tu regardes qui c'est qui veut te payer en sponsoring et tu fais la même chose. Parce que si les mecs ils sont prêts à venir te payer, c'est que il y a une affinité entre leur business model et ton audience. Et donc au lieu de juste penser au jour d'aujourd'hui et d'encaisser le cash, eh ben, tu peux construire un SaaS et le revendre derrière. Donc ouais, j'irai analyser toutes les entreprises qu'il met en avant et j'essaierai de faire un truc similaire. T'as déjà eu des entreprises qui t'ont abordé pour des sponsors? Moi j'ai refusé des centaines de milliers d'euros de sponsorship sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. Ouais, pareil. Ah ouais? Bah ouais, tout le temps. J'ai jamais mis un seul truc en avant qui était Pourquoi pas... J'ai jamais fait d'affiliation. Jamais. Pourquoi est-ce que vous voulez pas? Je trouve que c'est bad karma. Ouais. Bad Bon. karma? Moi j'ai mes propres produits. Ouais. Je connais la qualité de mes propres produits, je préfère mettre en avant les miens plutôt que mettre en avant les autres. Ouais, c'est... Et j'ai la chance parce que si j'avais pas Ah, mais si des t'avais business qui qu'une fonctionnaient audience, pas, bien voilà, tu sûr, vois. évidemment. Donc c'est bien beau. J'en vois pas, Non, on n'envoie pas la pierre à ceux Ouais. qui font ça. Hein. c'est un luxe Mais c'est juste de un pouvoir luxe, dire ouais. non. Ouais, c'est un luxe, je suis d'accord. Ouais, c'est clair. Si vous deviez choisir une idée de business pour lancer une muse, c'est-à-dire pour optimiser votre temps, votre lifestyle, devenir indépendant financièrement, qu'est-ce que vous feriez? Vas-y. T'as une idée, toi? Mais déjà, moi, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était une muse. L'idée d'une muse, c'est un business où tu travailles de moins en moins et tu gagnes de plus en plus. Ça existe pas. Si, il y en a. J'en ai vu des Oui, centaines mais dans ma vie. Hein. c'est dur, hein, c'est jackpot ça. Ouais, Loto. c'est une loterie. Mais, après, il y a des gens... j'ai fait un Better Call Saul là, avec un mec qui faisait que ça. Ouais. Et il est quand même à 500 000 de MRR mensuel. Hein. Donc, Et il travaille une journée par semaine. dans les logiciels. Non, alors lui, c'est SEO? n'importe quoi. Il fait que des PDF. Il écrit des PDF qu'il vend. Ouais, je sais. Avec des pubs. Comment ça, avec des pubs? Comment il trouve ses clients? Ah, il a une base de mailing de Ah, du barrage. spam? Ouais. Hmm. Et il est fort. Il est fort. Et lui, c'est un des rares où j'ai entendu faire ça, qui avait beaucoup de recommandations entre les gens qui achetaient le PDF. Donc les gens kiffent les PDF. Les gens kiffent le PDF et recommandent d'acheter le PDF. Pour moi, forcément, si tu veux faire une vraie muse, t'es obligé d'avoir un produit qualitatif Ouais, je suis d'accord. qui croit sur le bouche à Après, oreille. sinon c'est les impossible. muses, c'est un talent très particulier. Hein. Très, très particulier. En fait, il faut être un entrepreneur, mais pas ambitieux. Tu vois, lui, c'était un branleur. Et c'est marrant, hein, et d'ailleurs, je le disais dans le call, je suis un branleur, mais c'est un branleur qui gagne beaucoup d'argent parce Ouais. qu'il est fort. Ouais. Mais ce mec, il travaillerait 7 jours par semaine, Bien sûr. il gagnerait des centaines de millions. Hmm. Sauf qu'en fait, il a fait des choix de vie qui font qu'il n'a pas envie. Quoi. Ouais. Et donc, c'est une intersection rare quand même d'être fort et pas ambitieux. Non, moi je vois pas forcément l'intérêt. J'ai l'impression que, bah oui, si t'es dans ce cas de figure avec ces désirs, ces compétences-là, mais moi je préfère clairement genre faire un business à fond pendant 2-3 ans et l'exit, ou même faire tellement de cash et ensuite pouvoir chiller. J'ai l'impression que t'as un plus gros taux de réussite en faisant ça qu'en essayant de trouver une muse, quoi. Ouais, je pense que les muses. Après, je trouve que les muses, c'est un truc éducatif génial pour lancer les gens d'entrepreneuriat, plutôt que les faire lancer des trucs ambitieux en leur disant fais l'exercice de gagner de l'argent dans très peu de temps pour voir ce qui se passe et en automatisant, etc. En faisant une muse, tu fais un cycle complet. Moi j'ai un business, j'y ai pensé l'autre jour, je suis sûr et certain que ça fonctionne, mais bon, ça fait pas de plus en plus d'argent, mais ça te fait de l'argent pendant longtemps. C'est pas mal déjà, c'est une bonne muse. Et vraiment, alors, je regarde les caméras, si vous êtes rapide, si vous êtes bon, je suis sûr et certain que ça marche. Allez, il y a peut-être 1%, peut-être qu'il y a une loi qui interdit de le faire, mais je pense pas. L'autre jour, je voulais me faire une assurance maladie à Dubaï. J'ai été chercher sur Internet. Genre, bien sûr, tu tombes sur des pubs, tu tombes sur des blogs optimisés en SEO où tu dois lire et tu as des espèces de recommandations. Tu sais que c'est ultra biaisé en fonction des partenariats d'affiliation qu'ils ont.
Je suis allé sur YouTube, t'as des vidéos éclatées de gens qui parlent d'assurance à Dubaï. Non mais attends, tu te prends 2 jours, t'appelles toutes les compagnies d'assurance à Dubaï. Ok, il y a ton petit système, là ils essaient de te vendre des trucs, ils t'envoient des mails. Tu fais une compilation de toutes les assurances. Qu'est-ce qu'il y a avec Allianz, qu'est-ce qu'il y a avec machin, etc. Et tu fais une très belle vidéo YouTube, une bonne miniature, un bon titre, où tu dis comment trouver la meilleure assurance santé à Dubaï. Tu peux le faire dans plusieurs langues avec ChatGPT, etc. Tu dis affiliation. Tu vas contacter toutes les assurances. Puis t'es honnête sur le fait que ce soit une vidéo affiliée. Ah oui, 100%. Et tu mets les liens dans la description. C'est le business qui te paye le plus en commission d'affiliation, c'est les assurances. C'est pour ça qu'il y a tout le monde qui t'appelle au téléphone, qui essaie de te faire changer d'assurance. C'est parce que ça a une lifetime value de bâtard. Les clients, ils changent plus, ils foutent leurs enfants dessus. Donc, c'est un client qui signe une assurance, c'est des dizaines de milliers d'euros en moyenne. Donc, ils sont prêts à te payer des centaines, des milliers d'euros à la signature. Et à Dubaï, ben, tu as plein de personnes qui arrivent tous les ans. Ouais. Et t'as personne qui est foutu de faire une putain de vidéo YouTube recommander une assurance. Donc je suis sûr, à moins qu'il y ait une loi qui l'interdise, qu'il n'y ait pas d'affiliation, je pense pas, que demain tu fais une vidéo en français, une vidéo en anglais, une vidéo en allemand pour recommander la meilleure assurance, tu empoches des milliers d'euros par mois. Et sur du long terme en plus. Ouais, et ça tourne. Et t'en refais une tous les ans, tu vois, tu mets à jour. T'as besoin de personne en plus, c'est Ouais. tout seul, les gens cliquent. Il y a plein de trucs comme ça où tu peux. Ça c'est cadeau, hein. Ouais, Cadeau. ouais, cadeau, les gars. On va voir qui passe à l'action. C'est tonton Yomi, hein. Mais ouais, donc pour répondre à ta question, c'était quoi? Muse. Ouais. Une idée de muse? Ouais. Si, Bah là je l'ai Ah, donné tu moi. l'as donné, Je l'ai ouais. donné. Toi, Oussama, si tu devais en lancer une, qu'est-ce que tu choisirais de faire? Je pense que si j'avais vraiment besoin d'un truc récurrent où je travaille pas, qui assure mon lifestyle, etc. Je ferais un truc un peu comme l'idée de Yomi, mais sur un autre sujet, qui est l'investissement. C'est vraiment le make money, c'est le boulevard des muses, quoi. Et je ferais un truc propre, bien. Pas tous les débiles, là. Analyse technique, je sais pas quoi, j'ai gagné 1000% et j'ai besoin de tes 40 balles. Non, non. Je ferais un truc pour dire aux gens comment gagner 5-6% par an, bien, propre. Ouais. Je ferais pas de promesses de dingue et je ferais du bon contenu que je mettrais une fois pour toutes en ligne avec du gros affilié. J'offrirais 80-90% aux affiliés et je laisserais tourner ça. Et je suis sûr que ça, une fois que les gens se sont fait arnaquer 1, 2, 3 fois avec le make money, ils viendraient sur un truc sérieux comme ça. Et il y a plein de trucs comme ça de savoir. Souvent, les muses, c'est des trucs c'est que tu sais quelque chose que Ouais. personne d'autre sait. Ouais. Et moi, je pense que je suis plutôt Mais bon au perpetual wealth. Et je pense que je pourrais donner ce savoir. Comment est-ce que tu attirais tes prospects du coup? Grâce au contenu seulement? Affilié, uniquement. Ah, J'irai voir toutes les plateformes d'affiliés, je dirais j'offre le max de com. ok. 90%. Plus comme ils sont tous un peu gna gna, ils se disent ah 90% je travaille pour lui. Faut pas être greedy quand tu veux faire une muse. Ouais. Ouais. Et toi, tu prends les 10% et. Ouais. Bah, le but c'est de pas travailler donc Hmm. après ça tourne, ça machin. Ouais, d'ailleurs là j'ai créé une muse sans m'en rendre compte, hein, ma conférence ChatGPT qui vend 500 € par jour, la rediffusion. Je ne comprends rien. C'est ouf. Ouais, tous les jours. Je sais même pas comment ils trouvent le lien, je sais même plus Ouais. où il est moi le lien. Donc ouais, ça c'est fou comme des fois tu trouves des muses par hasard. Hein. Hmm. L'audience, le fait d'avoir une audience engagée, ça reste quand même. Oui mais là c'est plus une muse. Et il travaille. Ouais, Ah, ça c'est du... il y a du travail. Gros travail. Et à l'opposé. D'ailleurs, ouais. j'ai envie de passer un message parce que je sais pas ce qui se passe là sur Insta. J'ai 20 à 30 messages par jour de gamins entre 16, 17, 18 ans qui me disent j'ai 16 ans, je suis déter, je veux gagner de l'argent, machin. Et ça me fait de la peine, je sais pas trop quoi leur répondre. Et je me demande qu'est-ce qu'on a foiré hein, en fait pour passer ce message. Donc j'aimerais essayer de rectifier. Gagner de l'argent, c'est un sujet secondaire dans la vie. Quand on a 16-18 ans, si notre seule obsession c'est de gagner de l'argent, il faut se dire que le but, c'est pas d'apprendre à gagner de l'argent, c'est d'apprendre des choses qui rapportent de l'argent. Et je sais pas où les gens ont raté ça. Et donc, je sais pas comment ils font pour voir Yomi et se dire que le talent de Yomi, c'est de gagner de l'argent. Non, le talent de Yomi, c'est le marketing, c'est l'équipe, c'est la discipline, c'est le e-commerce, c'est la fisca.
C'est des dizaines de sujets, en fait. Et il n'y a pas de raccourci pour ces sujets. Il faut faire plein de choses, il faut les faire les uns après les autres, il faut être un peu patient. Et ils sont tous là en mode. Alors pourquoi ? Parce qu'apparemment, dans une vidéo, j'ai dit qu'un gamin de 16 ans a gagné 100 000 en 3 mois. Et je vais réexpliquer comment il a gagné. Après, j'ai été revoir la vidéo, effectivement, j'explique. Donc je vais le réexpliquer une millième fois comment il a fait ce gamin. Il a été sur toutes les plateformes qui offrent des cryptos gratuites. Tu fais une tâche où tu apprends un truc, tu reçois une crypto gratuite. Et il en a tellement fait, et au bon moment, avant le bull run, qu'un matin, il s'est réveillé et il y avait 100 000 euros sur son compte à coût de crypto qui valait 20 euros, 30 euros. Et quand il a eu 100 000 euros sur compte, il a vendu, il est parti faire autre chose. Et c'est impossible de reproduire ça. Ouais. Il n'existe pas une méthode où tu peux gagner 100 000 euros à rien faire en 3 mois, sauf quand tu as de la chance. Et le message de cette vidéo, c'était que ce gamin dans la crypto avait eu de la chance. Je ne peux pas te dire que c'était un génie du travail. Je ne comprends pas ce que les gens n'ont pas compris. Donc oui, alors la crypto, c'est un peu moins aujourd'hui, il y a d'autres choses. Mais il y a plein de choses sur Internet pour gagner un peu d'argent. Mais le endgame, c'est de faire des boîtes sérieuses. Il faut que les gens gardent l'ambition et l'envie de faire des boîtes sérieuses. Gagner de l'argent rapidement. Et pour ça, déjà, quand ils écrivent des messages sur Insta, je me dis, ils sont mal barrés. Parce que s'ils n'arrivent pas à m'écrire un message sur Insta, comment ils vont écrire un client ? Donc il faut que tout le monde réapprenne à écrire, quitte à utiliser ChatGPT ou je ne sais pas quoi. Et il faut prendre les choses au sérieux, quoi. Enfin, c'est pas, il faut arrêter ce mythe de l'argent facile, quoi. C'est un truc qui manque à beaucoup de personnes. C'est cette envie de faire bien les choses. Ouais. Tu peux prendre n'importe quel choix de carrière. Si ce que tu fais, tu le fais bien, jusqu'au bout. Ouais. Tu as une petite touche perfectionniste où tu vas jusqu'au bout des choses, tu vas faire de l'argent. Même, tu es boulanger. Et juste, tu t'appliques chaque jour à faire le meilleur croissant. Tu vas devenir responsable de la boulangerie. Ta boulangerie, elle va de mieux en mieux marcher. Tu vas lancer ta propre boulangerie. Ensuite, après, tu as 3 boulangeries. Tu lances une franchise. Tu deviens multimillionnaire parce que tu fais bien des putains de croissants. Et que ensuite, quand tu es manager, tu fais bien le manager. Et après, quand tu ouvres ta première franchise, tu fais bien la franchise. Parce que tu as à cœur de bien faire les choses. Et si tu as 16 ans, c'est la même chose. Des trucs tout cons. Et on parlait l'autre fois du message de l'école. À l'école, fais bien les choses. Même si aujourd'hui, tu vois pas un chemin direct qui relie ton travail à l'école, à l'argent que tu vas gagner ou à des choses qui vont s'améliorer dans ta vie, juste prendre cette habitude de bien faire, c'est ça qui va te permettre de réussir dans la vie. Et donc, tu peux choisir plein de voies différentes. La voie du boulanger, la voie du mec qui juste fait les meilleures études, tu t'appliques dans tes études, tu as un putain de diplôme, ça te permet de gagner de l'argent. Même aussi juste te renseigner. Et savoir plein de choses. Si tu as 16 ans aujourd'hui et juste tu te dis, cette année, je lis 100 livres. Ouais, certes, tu auras 17 ans l'année prochaine, tu n'auras peut-être pas plus d'argent dans ton compte en banque. Ouais, mais moi, je peux t'assurer que si j'ai réussi à passer d'étudiant fauché à millionnaire en 1 an, c'est parce que avant cette année où je me suis lancé dans le business, en fait, j'ai déjà passé 2 ans à lire des putains de livres de développement personnel où j'étais au lycée, pendant la pause de midi, je me posais, je lisais un livre et il y a tout le monde qui se foutait de ma gueule parce que j'étais pas en train de rigoler et de bouffer des sandwichs avec les autres. Enfin, je me rappelle, je prenais le sandwich le moins cher de la cafétéria. Je le bouffais en lisant mon livre et en rentrant alors que t'avais tous mes potes qui bouffaient les frites, etc. Parce que j'étais déter d'apprendre des choses. Et à l'époque, maintenant, certes, on voit des personnes qui font énormément de thunes à 16 ans, etc. Moi, à l'époque, quand j'avais 16 ans, mais c'était juste impossible de penser que c'est possible de gagner de l'argent à 16 ans. Donc je me disais, je me prépare. Et à 25 ans, peut-être que je décollerai. Mais en attendant, j'ai lu des centaines de livres de dev perso. Les gens qui gagnent de l'argent à 16 ans, faut le rappeler, 100% moi des entrepreneurs de 16 ans de ouf que j'ai rencontrés, ils ont commencé à lire à 9 ans. Ouais. Donc tous les gamins là, de 16 ans qui nous regardent et qui nous découvrent aujourd'hui, il faut se dire que l'exemple du mec de 16 ans qui marche, c'est quelqu'un qui a démarré 5 ans avant et qu'eux, ils décolleront à 21, 22 et c'est pas grave. C'est pas, et peut-être ils décolleront avant parce qu'ils auront de la chance, tant mieux. Mais il faut pas confondre les opportunités à la stratégie. La stratégie, c'est apprenez les choses, travaillez dur, soyez consistant et soyez rationnel. Les opportunités, de temps en temps, tu as des trucs irrationnels qui tombent dessus, touche 100 000 euros en crypto, ok, tant mieux. Mais jouer à la loterie, c'est pas une stratégie, quoi. Maintenant, à l'inverse, si vous deviez créer un business pour construire un empire et derrière faire un exit, qu'est-ce que vous choisiriez de poursuivre comme opportunité ? Juste avant que tu répondes, toi, t'es team exit ou team pas exit ? Ni l'un ni l'autre, en fait. Je vais te dire 3 trucs.
80% des gens que je connais qui ont fait un exit sont malheureux. Mais t'as une stat, hein. T'as genre 80% de dépression chez Ouais. les gens qui font un exit à plus de 100 M, un truc comme ça. Ouais. Ah ouais Ouais. Sérieux? Mais oui, mais parce qu'en fait, t'as la naïveté de pas comprendre ce qui s'est passé. Quand tu fais un exit à plus de 100 M, Ouais. l'argent, ça fait longtemps que t'en as. Hmm. Et donc, plus d'argent, ça fait pas plus de bonheur. Et d'un seul coup, t'es passé d'avoir une vie sociale à pas de vie sociale, une équipe à pas d'équipe, une machin à machin, Un statut. et un statut à pas de statut. Et ça, cette décompression, la plupart des gens le vivent mal. Regarde, même moi, à ma petite échelle, j'étais au milieu de milliers de gens tous les ans. Et tu vois, je suis passé de ça à 0. Et personne. Et ça, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la bonne psychologie pour ça. Moi, j'étais content. Je me disais, ah putain, enfin, on va laisser tranquille. Mais la plupart des gens, ils vivent pas ça comme ça. Ils visent à qui je suis, comment je suis, machin. Donc, première chose, ça. Deuxième chose, des fois, faut pas être con et faut exit. Je veux dire, il y a quand même beaucoup d'exits stratégiques. Le mec qui a vendu Tumblr, il a bien fait de vendre Tumblr. Ouais. Donc, tu vois, c'est là où le problème, quand tu dis la team exit ou la team pas exit, la question c'est la team quoi. D'ailleurs, le meilleur exit et le mec que je connais, moi, qui m'impressionne le plus sur ce sujet, c'est le CEO de Slack, qui a une carrière parfaite, puisqu'il a fait 3 startups, 3 exits, et toujours au même moment, c'est que ce mec, il est toujours sorti des business au moment où il les sentait plus. Et Slack, tu vois, il y a eu un moment, c'était comme ça, il n'excitait pas. Puis le jour où il a senti, genre, perturbation dans le vent, il vend à Salesforce, il se barre, 20 milliards, 10 milliards, je sais pas combien. Et Salesforce, là, ils sont foutus avec Slack, qui se fait défoncer par Microsoft Teams. 40 millions d'utilisateurs mensuels sur Slack, 280 millions d'utilisateurs mensuels sur Microsoft Teams. Et Ils sont donc, trop forts, Microsoft. ouais, Microsoft sont trop forts. Et donc, en fait, des fois, en fait, l'exit, c'est une question de survie. Et ces entrepreneurs-là, ils ont une caractéristique, c'est que quand ils repassent à zéro, ils sont trop contents de recommencer des projets de zéro, etc. Donc, est-ce que tu as cette grind ou pas? Et le troisième sujet, c'est qu'un asset qui produit de l'argent pour de vrai, jamais tu le vends. Je veux dire, les grandes familles industrielles du nord de la France nous ont montré ça. Hein. C'est 3 générations après, ça continue à payer des dividendes aux petits-enfants tous les ans. Mais pour créer ce genre de boîte, de nos jours, bon courage. On est quand même dans des trucs moins fondamentaux. Ça bouge vite. Ça bouge plus vite. Donc on est plus dans la mode, on est plus dans le phénomène. Donc ouais, je souhaite à personne... Enfin, l'exit en soi, c'est dur. Si c'est juste pour l'exit. Hmm. De toute façon, tous les trucs que les gens font pour des questions d'ego, ça finit toujours mal. C'est greedy, hein, d'exit. Ouais, bien sûr. C'est greedy, Ouais. c'est pas très rationnel. T'es pas trop exit, toi, du coup, non plus? C'est une question que je me posais récemment où je pense que pour exit, il faut que tu le sentes mal. Ouais. Tu vois. Exactement. Si tu le sens bien et que tu sens que ton business va continuer à croître, Et puis des fois, t'en as marre aussi. ouais. Hier soir, on dînait avec un... Ou tu vois une autre opportunité. Oui, c'est ça. On dînait avec un ami qui a créé un business il y a 20 ans. Le mec, tous les jours, depuis 20 ans, il fait la même chose. Un matin, il s'est levé, il y a 1 an, il a dit « Putain, j'ai envie de faire autre chose. » quoi. Bah là, vaut mieux exit. C'est con de niquer ton propre business. T'as plein de gens qui exitent par ego en fait de Ouais. ah j'ai envie que je sois dans le journal avec Je sais, X mais- nombre à côté de moi, j'ai envie de mais- voir le cash dans mon compte en banque parce que Ouais. entre avoir 100 M dans ton compte en banque ou avoir un business qui te fait 20 M par an et qui est en pleine croissance, Bah, le d'ailleurs, mec qui a 20 M par an, il est plus riche En hein. parlant de ça, quelle connerie l'exit de Justin Bieber. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas compris. Hein. Ouais. Bah, apparemment, il a besoin de cash, le pauvre. Ah ouais. C'est pour payer des dettes, ouais. Mais lui la vie de Justin Bieber, tu sais qu'il est malade hein. Il a plein de problèmes mentaux, il a Lyme disease, il a son truc. Ouais. Genre le mec il arrive pas à se lever, genre il est dépression, anxiété. Genre Ouais. demain tu me fais signer, je prends pas sa vie. Hein. Et Dre aussi, il a vendu. Mais lui Ouais. aussi, il avait besoin de cash avec son divorce. Dr Dre? Ouais, Non. si. 200 millions, il a Mais vendu. il a vendu Beats. Ouais, mais apparemment, il reste pas grand-chose. Quoi? Ouais. C'est fou. Enfin, je peux te lire ce qu'on m'a envoyé. Parce qu'en fait, j'ai pas compris. J'ai demandé... Parce que Sofiane m'a demandé... Et elle m'a Dr dit, Dre a vendu son catalogue de musique aussi. ouais. Sofiane m'a dit, mais attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils vendent? Tu sais qu'apparemment ça outperforme le S&P Ouais, ça va te acheter des catalogues de musique. Ouais, tu sais que là, cette année, on est revenu au niveau de la musique depuis avant la crise. Ok. Ouais, ça y est, l'industrie de la musique est revenue exactement au même point. C'est dû à quoi? Bah, les plateformes de streaming qui cartonnent, quoi.
C'est assez fou, hein. Mais les gens, on pourrait écouter moins de musique pourtant. Oui, mais le business model n'était plus là. Bah, avant, tout le monde a piraté la musique. Ouais, exactement, plus personne pirate. Ah. Ouais. C'est un truc que je trouve super drôle, super intéressant que Peter Thiel disait, que en fait, ton business, en fait, t'as deux catégories dans le business. On parle souvent d'apporter de la valeur, t'es rémunéré à la valeur que t'apportes. Et lui il disait non, ça c'est qu'une partie de l'équation. T'en as une deuxième, c'est la capacité de ton business à capturer la valeur. Ouais. Et en fait, t'as plein de business où t'apportes relativement peu de valeur, mais t'arrives à tout choper. Et t'as d'autres business où t'amènes énormément de valeur, mais c'est très difficile de la monétiser. Et ce qui s'est passé avec la musique, tu vas pas me dire que du jour au lendemain, la musique apportait 2 fois moins de valeur. C'est juste que le moyen de monétisation de la musique, qui était le CD, a changé avec l'évolution de la technologie et que t'arrivais plus à choper ta part du gâteau. Et ça conduit à une la énorme crise. génération des artistes qui est passée dans le creux. Génération sacrifiée. Hein. Mais donc, ouais, sur Justin Bieber, j'ai demandé à un mec qui connaît tout dans il dit he cancelled, postponed recent tour, not just due to COVID. Ouais, il est... His stadium tour was downgraded to arena due to low ticket sales. Other were cancelled for health reasons. This cash can help cover the tour money owned. Donc le mec est en... Ah, il s'est endetté sur son tour. Ouais. Qu'il a pas pu faire pour Another des raisons example is médicales. Dr. Dre 200 million music asset sale. He had a number of life-changing circumstances that may have shaped his decision. Et là, le mec me dit qu'il a eu un divorce à 100 millions. Il a fini à l'hôpital avec un brain aneurysme. Putain. Et même si, even if he did good money from Beats by Dre, it's 9 years ago, there is not that much left. C'est abusé à quel point on a tous des côtés sombres dans notre vie. Bien sûr. Et tout le monde l'oublie. Ouais, évidemment. Et en fait, c'est normal d'avoir des proches qui meurent, c'est normal d'avoir des problèmes de santé, etc. Et quand tu regardes la plupart des stars qu'on idolâtre, etc., on se dit « Ah, ils ont une vie tellement plus belle que nous ». Si tu creuses un petit peu, donc déjà, il y a tout ce que tu sais pas. Et même, je me suis amusé l'autre jour. Je suis allé, j'ai tapé le nom de genre 10 stars différentes. Et tu vas dans les trucs news, tous, ils ont une merde. Donc, un procès au cul, un problème de santé, un divorce, etc. Et donc la vie est dure pour tout le monde et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a souvent tendance à penser que... Il faut avoir de l'empathie pour les puissants aussi. Mais ça, c'est impossible. Tu sais, moi, je trouve dingue l'incapacité des gens, on en a déjà parlé, à se mettre à la place des autres. C'est un truc de ouf. Genre un truc tout con. Je sais pas s'il voudra que je raconte. Parler avec mon frère il s'est embrouillé contre un sécu. On est rentré en Suisse, on est sorti en boîte. Il s'est embrouillé contre un sécu. Parce que tu vois, les sécu en boîte à chaque fois, ils veulent montrer qu'ils sont importants, ils te font chier pour rien. Ils ont le pouvoir. Et voilà. Et mon frère, vraiment, ça l'a énervé. Je suis là, mais pourquoi tu t'énerves? Genre, mets-toi à la place de ce mec. Le moment le plus important de sa journée, c'est littéralement de te dire que tu peux pas aller là ou qu'il faut que tu... Il prend de la fierté là-dedans. Parce que dans sa vie, il y a tellement rien que... Et je le dis pas en me foutant de sa gueule, je le dis vraiment avec de la compassion. Le mec, il est désespéré au point qu'il doit chercher de l'importance dans ce petit moment de merde. Et toi, tu es en train de t'énerver alors que tes clients dans la boîte, tu as la chance de pouvoir voyager dans le monde entier, de pouvoir faire la fête pendant que lui, il est comme ça en train de te regarder. Et de la compassion, même s'il a complètement tort, on s'en bat les couilles, tu vois. Moi, c'est pour ça qu'un sécu, il peut venir, il peut être ultra désagréable avec moi. Jamais je vais m'énerver. J'ai toujours dit oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Parce que déjà, je suis en train de passer un bon moment, je suis en train de m'amuser. J'ai pas envie qu'il y ait de la haine qui rentre en moi parce que dès le moment où moi je m'énerve, toute ma soirée elle est niquée. Donc j'ai pas envie de me mettre dans une énergie négative et j'ai pas envie de m'embrouiller contre un mec qui au final, s'il est désagréable avec moi, c'est parce qu'il se sent mal au fond de lui. Tu regardes un truc tout con. Les gens qui prennent de la MDMA, je sais pas si t'as déjà vu, moi je suis allé à Ibiza dans les festivals, tout le monde est éclaté à l'extasie de la MDMA. Tu regardes un mec qui est éclaté sous MD, il est super heureux parce que littéralement la MD, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait une décharge de dopamine, sérotonine 100 fois supérieure à celle qu'il y a dans ton cerveau normalement. Et qu'est-ce que c'est le réflexe des gens qui sont sous MD? C'est pas de kiffer tout seul, c'est pas d'être désagréable. Non, ils viennent vers toi, ils vont te faire des compliments, ils vont te caresser, ils vont te dire que t'es beau, t'es gentil. Donc quelqu'un qui est heureux fondamentalement, il est gentil. Ouais. Quelqu'un qui est méchant envers toi, c'est parce qu'il a au fond un putain de profond mal-être. Puissant. Ouais. Ouais, elle est vraiment puissante là. Et j'ai envie quand même de te laisser la possibilité de parler de l'Empire. Non, moi je propose qu'on le garde pour première question du prochain podcast. Comme ça peut être. Ça fait une boucle ouverte. Tu gardes en mémoire? Ah bah t'inquiète. Parce qu'à chaque fois on a des discussions hors podcast qui sont super intéressantes et il me dit ouais tu sais quoi on en parle, je t'en parle pendant le podcast et on oublie. C'est pas grave. Prenez des petites notes. Ça tu notes? Ouais, je note.
Ok les amis, t'as fait l'intro, je te laisse faire l'outro. Les amis, merci pour votre attention. On est très reconnaissant que vous nous écoutiez et que vous aimiez le podcast. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On vous dit à une prochaine fois. C'était Yomi, Oussama et Antoine. Ciao, ciao.